Restaurant nos cœurs, je me prosterne. Tu traces la voie, mon Dieu, voilà ce qui je te sens pas, tu es là, tu agiras encore, tu agiras. Hey! Tu agiras encore, et quand je ne te vois pas, tu es là, et quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras! Tu agiras! Mon Dieu, voilà qui tu es. Alléluia. Alléluia. Il casse les chemins. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Amen. Continuons dans cet esprit. Prions pour le message, pour l'étude. Instruis-le, ensuite qu'il puisse nous instruire éternellement.
Amen. Tu es fidèle en tout. Quand tu dis un mot, la chose s'accomplit, Éternel. Alors, tu agiras dans ta parole, tu agiras dans ton enseignement, Éternel. Que nos oreilles s'ouvrent et que nos yeux s'ouvrent aussi à ton enseignement. Amen. Alléluia. Voilà qui tu es, 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 voilà qui tu es. Voilà qui tu es, 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 voilà qui tu es. Alléluia. Amen. Voilà qui tu es, Voilà qui tu es. Trace les chemins. Trace les chemins. tu es, voilà qui tu es, Amen. voilà qui Continuez. Voilà qui tu es. Trace les chemins. tu opères les miracles, tu guéris les malades, tu fends les eaux, tu marches sur les eaux, tu arrêtes la tempête, tu fais la tempête faire silence, voilà, tu traverses le feu, voilà qui tu es, voilà qui tu es, celui qui est suit. Oh, merci pour ta toi. Qui tu es, voilà qui tu es. Il est Yeshua, il est le Sauveur, il est le Messie, il est Elohim, il est Fils d'Elohim, il est Ben Elohim, il est Bar Elohim, il est élevé. Il est l'agneau immolé. L'agneau immolé sur la croix. Oui, tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Tu es le Messie. Tu es le Fils d'Elohim. Tu es le roi des Elohim. Tu es le roi des Yehudim. Le roi de la tribu de Juda. Tu es le lion de la tribu de Juda. Oh, tu es tout, tu es tout, tu es tout. Tu es celui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sous l'abîme, sur les séjours des morts. Oh, alléluia. Tu as reçu toute autorité. C'est pourquoi tous les mots fléchissent le genou devant toi. Devant ton nom. Le fait d'effleurer ton nom. Le fait de penser à ton nom. Tout puissant des ténèbres fléchissent le genou. Voilà qui tu es, Yeshua. Voilà Yeshua. 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 Oh, tu es tout pour nous. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Alléluia. Alléluia. Jacques, tu diras au Seigneur, qu'est-ce qui est pour toi? Voilà qui tu es. Allez, dis-lui ce qui est pour toi. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Approche-toi. Voilà qui tu es. 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 Ferme tes yeux et dis-lui ce qu'il est pour toi. Oh, Baba, il est Chayenne.
Baba, qui est le Lord. Disons-lui, voilà qui tu es. Lâche-toi. Voilà qui tu es. Dis-lui, qu'est-ce qu'il est pour toi? Comment vivre le chic et le saïd. Tu es notre protecteur. Tu es l'ombre de la vie. Amen. Tu es l'ombre de la vie. Amen. Tu es l'ombre de la vie. Amen, l'ombre de la vie. Tu es lumière. Amen. Tu es lumière. Aïe, tu es lumière. Tu es la grande lumière. Amen. Dans les ténèbres. Amen. Tu es la grande lumière dans les ténèbres. Alléluia. Voilà ce que tu Comment es. qu'il est comme ça. Tu ouvres les portes. Amen, Voilà amen. ce que tu es. Alléluia. Tu donnes à manger aux affamés. Voilà Amen. ce que tu es. Tu guéris les aveugles. Voilà ce que tu es. Tu ouvres les yeux aux aveugles, Seigneur. Et voilà ce que tu es. Alléluia. Tu ouvres les yeux, Seigneur. Alléluia. Tu fais entendre les sourds, Seigneur. Amen. Voilà ce que tu es. Oui, voilà ce que tu es, Seigneur. Tu dis une parole et la chose s'accomplit. Amen. Voilà ce que tu es. Ta parole est Amen, Seigneur. Amen. Voilà ce que tu es. Tu es le soleil levant. Voilà ce que tu es. Tu es le soleil couchant. On va qui veut l'ordre, hein? Tu es compassion. Voilà ce que tu es. Tu es amour. Voilà ce que tu es. Tu fais traverser dans le désert. Alléluia. Voilà ce que tu es. Amen. Tu ouvres la mer. Amen. Voilà ce que tu es. Alléluia. Voilà ce que tu es. C'est toi qui donnes la manne. Amen. C'est toi qui as fait descendre la main. Alléluia. Voilà. Voilà ce que tu es. Tu as donné ton peuple au pays que tu as fait. Amen. Que tu as promis. Le pays de Canaan. Amen. Tu les as emmenés. Seigneur. Voilà ce que tu es. Amen. Oui. Voilà ce Éternel que des tu armées. es. Alléluia. Glory et bonheur de Shaïd. Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Voilà ce que tu es. Tu fais taire les tempêtes. Amen. Voilà Yeah, ce yeah, yeah. que tu es. Voilà ce que tu es. Les personnes n'ont pas le droit d'y aller, Seigneur. Toi, tu y vas. Parce que tu es. Give me love, give me love, Merci, thank you, Seigneur. bless Voilà you. ce que tu es. Ta parole, tu ne mens pas. Ah non, il ne ment pas. Il est la vérité, il n'y a point de mensonge en lui. Tu es fidèle, Seigneur. Voilà ce que tu es. Voilà qui tu es. Oh God, il est là. Divine Nandeke. Voilà qui tu es. 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 Sois béni, Voilà qui tu es. sois glorifié, sois élevé. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Que lui les blancs, lisons-lui un psaume. Lisons au Seigneur un psaume. Un psaume qui le glorifie, un psaume qui l'élève. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent leur nom éternel. Les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leur ondeur retentissante. Plus que la voix des grands, des puissants eaux. Des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Amen. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta raison, Amen. ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Amen. Voilà qui tu es. Alléluia. Le psaume 93 raconte vraiment qui il est. Amen.
Oh, my baby, Lord. Give me your shine. Give me your love and understand. Baby, Lord, tonight. Nous allons passer le mot pour lui dire qu'est-ce qu'il est. Alors, disons-lui, oh, this week, I'm so mad. Be the maker. But I'm a taking sino. By the luggage, give me love the sign. But I'm a living con. But I'm a taking chico. Give me love the sign. Yeah, yeah, yeah. Give me love. Give me love. Give me love. Give me love. Give me Hallelujah, yeah. Voilà qui tu es. 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 Voilà qui Alléluia. Voilà. C'est toi qui as ouvert la mer Rouge. C'est toi qui as ouvert le Jourdain. C'est toi qui as marché sous les eaux. Tu as fait bien marcher sous les eaux et a marché sur ta parole. Alors c'est nous voulons marcher sur ta parole. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons marcher selon tes instructions. Que les fondements de nos pas, que les fondements des pas de l'évangile, que les fondements des chaussures de l'évangile, que les fondements des chaussures de la bonne nouvelle soient sur ta parole. Sois sur ta parole. Sois sur ta parole. Ta parole, c'est d'annoncer le royaume des cieux. Tu dis chercher, marcher. Cherchez premièrement, alléluia, marchez premièrement, marchez sur le royaume des cieux, alléluia, marchez vers le royaume des cieux, alléluia, cherchez premièrement le royaume des cieux, alléluia, et de ma justice, marchez de ma justice, alléluia, c'est ça ta parole, c'est cette parole que Pierre a marché dessus, sur ta justice. Sur ta justice, sur ta justice et ton royaume. Alors aide-nous à marcher dans ton royaume. Aide-nous à marcher selon ta justice. Selon ta justice. Selon ta justice. Non pas selon la justice des églises. Non pas selon la justice du pasteur. Non pas selon la justice du prêtre. Non pas selon la justice des papes. Non pas selon la justice de tel ou tel concile, qu'il soit du Vatican II, qu'il soit du concile de Nicée, mais de la justice que tu as enseignée sur le mont, à la montagne, le jour du sermon sur la montagne, que nous marchons selon cette justice que tu as enseignée. Dieu dit, tu as dit, tu n'es pas venu pour abolir la Torah. Alléluia. Tu n'es même pas venu pour enlever une lettre. Tu n'es pas venu pour enlever même pas un iode. Mais tu es venu pour la compléter. Alléluia. Et c'est ça ta justice. Ta justice, c'est la compréhension des lois. Ta justice, c'est la compréhension de la Torah. Aide-nous à comprendre tes lois. Tes lois selon toi. Amen. Pas selon les rabbins. Pas selon les pharisiens. Pas selon le judaïsme. Pas selon le christianisme.
messianisme, mais selon toi, le Messie. Alléluia. Selon toi, le Messie. Selon toi, le grand maître. Le professeur. Tu avais des disciples parce que tu étais un professeur. Alléluia. Parce que tu étais un maître d'école. Alléluia. Tes disciples, c'était tes élèves. Alléluia. Alors cet esprit, le maître t'a envoyé pour être notre professeur. Enseigne-nous ce que le maître a enseigné à ses apôtres. Ce que le maître a enseigné à ses serviteurs. Ce que le maître a enseigné à ses élèves. Alléluia. Voilà qui tu es, celui qui enseigne. Voilà qui tu es, qui enseignait sur la montagne, qui enseignait dans les synagogues, qui enseignait au bord de la mer de Galilée, qui enseignait lors des fêtes de l'Éternel. Alléluia. À Pâques, à Pentecôte, à la fête des trompettes. Alléluia. À la fête de Sukkot, à la fête de Hanouka. Alléluia. Toutes les fêtes, il allait et il profitait pour enseigner, il profitait pour instruire, il profitait pour enlever les écailles des yeux intellectuels des pharisiens et des scribes. Alléluia. Et de ses disciples, tous ceux qui étaient pollués avec l'enseignement des pharisiens. Le Seigneur est venu pour enlever toutes ces scories, tout ce levain des pharisiens. Il est venu pour l'enlever. Alléluia. Il est venu pour l'enlever dans le cœur des Juifs, dans le cœur des Judéens. Alléluia. Dans le cœur des Héoudim. Alléluia. Dans le cœur des prêtres, dans le cœur des Lévites. Alléluia. Dans le cœur des grands prêtres. Alléluia. Voilà qui tu es. C'est ce que tu as fait. Tu es venu vers Israël, mais tu t'es tourné aussi vers les non-juifs, vers les nations. Voilà qui tu es. Tu es celui qui a donné ta vie pour l'humanité, pas seulement pour Israël, pour toutes les nations. Alléluia. C'est pourquoi tu as dit à tes disciples d'aller partout, jusqu'aux extrémités de la terre, vers les nations. Annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le royaume des cieux, c'est aussi pour les nations. Alléluia. La bonne nouvelle n'est pas seulement pour les Héoudim, n'est pas seulement pour une tribu, n'est pas seulement pour la tribu de Yehuda, mais c'est pour toutes les tribus du monde. Amen. C'est pour toutes les langues du monde. Amen. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Comme Amen. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Applaudissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je salue notre ami. Amen. J'espère que si tu es resté là, c'est parce que ça t'a fait du bien. Alléluia. Appuie juste sur le bouton KO, ma chérie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Grand Seigneur. Amen. Gloire Seigneur. Alors aujourd'hui nous allons lire le sermon sur la montagne. Alors c'est quel évangile? Nous allons continuer le sermon sur la montagne, mais nous allons voir la justice. Parce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? À la fin de son sermon, à la fin du sermon sur la montagne, c'est Matthieu 6, verset 30, presque à la fin, hein, parce qu'il n'avait pas fini. Matthieu 6, non, juste on va lire Matthieu 6 avant. Lorsqu'il a fini de faire son enseignement, Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Le royaume de l'Éternel a une justice. Chaque royaume a une justice. Chaque pays a une justice. Chaque roi a une justice. Amen. Pourquoi
Yeshua a été couronné. Pourquoi on l'a appelé le roi des Juifs, le roi des Yehoudim? Pourquoi ils ont mis cela? Parce qu'il annonçait le royaume. Parce que le centre de son message, c'était le royaume. Pourquoi les Juifs l'ont, on pourrait dire vendu, l'ont arrêté? Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur d'avoir des problèmes avec le royaume des Romains. Ils ont dit, mais celui-ci, il se propose un roi. Nous, on vit tranquillement. Les Romains nous laissent. Nous avons le Sanhédrin. Nous pouvons juger. Même si le pays est envahi, mais nous pouvons juger. Mais celui-ci, lorsqu'il a guéri, lorsqu'il a ressuscité Lazare, ça va nous poser des problèmes. Hérode va se soulever contre nous. Et puis Caïphe a dit quoi? Il vaut mieux que seul périsse au lieu que plus, que une multitude. Et on a dit, mais Caïphe, il est prophète. Parce que il annonçait le royaume. Il disait le royaume d'Élohim est au milieu de vous. Et pourtant les Juifs, ils attendaient ça. Ils attendaient que le royaume vienne s'établir à Jérusalem. Que l'Éternel établisse son royaume. Mais comme ils avaient une situation confortable, les pharisiens, ils pouvaient se faire voir, puisqu'ils avaient du pouvoir. Les prêtres, ils avaient du pouvoir. Alors eux, ils ne voulaient pas sortir de leur statut. Il a dit, mais lui, s'il devient roi, nous, on va perdre notre pouvoir. Déjà, il ne respecte pas les lois comme nous respectons les lois. Il ne respecte pas le Shabbat comme nous faisons. Il va imposer sa loi. On risque de perdre du pouvoir sur le peuple. L'être humain, il aime le pouvoir. Des fois, on se pose la question sur les hommes politiques. Mais tu dis, mais malgré toutes les insultes qu'ils ont, malgré... Tu vois, certains, ils n'ont aucune chance d'être élus. Ils font 1% dans les sondages. Mais ils persistent. Pourquoi? Parce que même si c'est... Il aime être vu, il aime le pouvoir. Et bien les pharisiens, les sadducéens, les docteurs, ils étaient dans cette position. Ils ont dit non. Ils préfèrent que ce soit l'envahisseur qui soit roi. Ils préfèrent rester sous la domination des Romains. Alors, lorsque Pilate l'a condamné, Pilate a fait mettre celui-ci est le roi des Juifs. Les Juifs ont dit non, c'est lui qui dit qu'il est roi. Pourquoi? Parce qu'il annonçait le royaume d'Élohim est au milieu de vous. Et en disant ça, il parlait de lui. Amen. Quand on dit est proche, ça veut dire qu'il est au milieu. Ça veut dire proche. On va voir ça. Ça veut dire le prochain. Et à côté de toi. Amen. Alors, c'est pourquoi il dit chercher premièrement son royaume et sa justice. La première chose que Yeshua enseignait, c'était le royaume. Lorsqu'il a envoyé les disciples prêcher, qu'est-ce qu'il les a envoyés prêcher? Le royaume des cieux. La bonne nouvelle, c'est ça, le royaume des cieux. Alors aujourd'hui, nous allons voir sa justice, c'est quoi? Nous avons déjà vu plusieurs points dans sa justice. Sa justice n'est pas d'abolir la Torah. Amen. Au verset 17 du chapitre 5, ne pensez pas que je sois venu abolir la Torah, ni les prophètes. Mais je suis venu pour l'accomplir, c'est-à-dire ajouter. Amen. Et ce qu'il ajoute, c'est au verset 21, pour le meurtre, il dit, le meurtre, ce n'est pas seulement celui qui tue, mais le meurtre aussi, c'est celui qui traite son prochain imbécile. Qui veut dire qu'ils doivent avoir la même condamnation. Hein? Disons, selon l'Éternel, ils sont condamnés pareil. Devant le Sanhédrin, ils auront une condamnation différente. Un sera condamné à mort, l'autre ne sera pas condamné à mort. Mais devant l'Éternel, le jugement de l'Éternel, les deux, ils auront la même condamnation. Hein? C'est ça la justice que Yeshua nous demande de chercher. Ça veut dire ne pas insulter les autres. Non seulement ne pas tuer, mais ne pas insulter. C'est ça sa justice.
Après, qu'est-ce qu'il enseignait? Il enseignait sur l'adultère, c'est ça? Mais avant ça, il enseignait quelque chose de très important, c'est au verset 24. Il dit, quand tu fais une offrande, et tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, quelqu'un a une dette contre toi, ou autre chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec lui, va négocier avec lui. Et là, on a vu que lorsque nous faisons des offrandes, même nos dîmes, non seulement s'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, mais cela veut dire aussi, si tu dois quelqu'un, si tu as une dette envers quelqu'un, qu'il soit financière ou autre, va régler ta dette avant d'aller mettre ta dîme. Va régler ta dette avant d'aller mettre ton offrande. Amen. Ton offrande, tu vas le mettre. Aujourd'hui, on ne va pas enseigner ces choses parce qu'on a besoin d'argent. L'homme a soif d'argent. Mais la justice de l'Éternel, c'est ça. La justice de l'Éternel, ce n'est pas de mettre ta dîme premièrement. Non. La justice de l'Éternel, c'est de régler ta dette avant. Amen. La justice de l'Éternel, c'est avant de faire ton offrande, règle tes dettes. Pour le chrétien, par superstition, même à découvert. Ils font des dîmes même à découvert. Alors, à ce moment-là, qui est le bénéficiaire? C'est la banque. Parce que plus que tu creuses ton découvert, plus que la banque gagne. Ce verset n'est pas enseigné. Ça fait partie de la Torah de Yeshua. Ça fait partie des lois spirituelles que Yeshua a mis. Et ce qui est bizarre, Yeshua il enseigne ça sur une montagne. Et Moïse a reçu les enseignements, les lois, la Torah sur une montagne. La montagne de Sinaï. Et là, c'était en Galilée. Hein, c'était sur la terre promise. Ce n'est pas la même montagne. Mais sur une montagne. Et Yeshua, à la fin de sa vie, il donne à ses disciples rendez-vous pour son ascension sur une montagne. Et souvent, c'est sur la même montagne. Parce qu'il leur a donné rendez-vous en Galilée. On a l'impression, selon les actes des apôtres, que c'était en Judée. Mais Yeshua, de tous les autres textes, dit c'est en Galilée. Où qu'il a commencé son premier enseignement, son premier sermon, c'est où qu'il a donné ses dernières instructions de Matthieu. On peut le lire, Matthieu 28. Matthieu 28. C'est sur cette même montagne qu'il dit au verset 18. Yeshua s'approcha et leur parla. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Faites et allez faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire tout ce qu'il a dit dans le sermon sur la montagne et tout ce qu'il a dit tout au long de son ministère. Parce que le sermon de la montagne, c'était au début de son ministère. Et tout ce qu'il a dit pendant ces 3 ans de ministère, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Là, c'est juste avant son départ au ciel. Alléluia. Hein, au verset 16, il dit, les 11 disciples allèrent en Galilée. Qui veut dire, c'est en Galilée qu'il est parti. Et quand on lit les actes des apôtres, on a l'impression que c'est à 1 kilomètre de Jérusalem. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Yeshua avait désignée. Il leur avait désigné ça depuis avant sa mort. Puisque lorsque les femmes ont été au cimetière, qu'est-ce qu'il leur a dit? Allez en Galilée comme il vous avait dit. Il vous précédera en Galilée. Amen. Et quand on compare avec les actes des apôtres, le chapitre 1er, on a l'impression que son départ n'était pas sur cette montagne. Et Yeshua, il a bien choisi sa montagne. Il dit,
chapitre 1er, verset 3, c'est à eux aussi qu'à plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert. Il leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume d'Élohim. Toujours, jusqu'à la fin, son royaume, ça a été toujours ça. Son message, ça a été toujours le royaume d'Élohim. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, leur dit-il. Le fait qu'il dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, on a l'impression qu'ils étaient pas loin de Jérusalem. Mais c'est simplement pour leur dire, quand ils seront à Jérusalem, ne pas s'éloigner. Et il dit, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Et donc, réunis, demandèrent, Seigneur, etc., etc. Il lui dit, ce n'est pas à vous de connaître le jour. Mais au verset 9, il dit, après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentaient à eux et dit, vous Galiléens, il précise, vous Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Car Yeshua, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers. C'est-à-dire depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat, d'1 kilomètre. Qui veut dire que les actes des apôtres ne donnent pas la même montagne. Parce que celui qui a écrit les actes des apôtres, c'est Luc. Au début, on voit c'est Luc. Luc n'était pas un disciple. Luc n'était pas présent là. C'est Luc qui écrit à Théophile. Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est-à-dire dans l'évangile de Luc, tout ce que Yeshua a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Mais là, il parle au moment où le Saint-Esprit est descendu. Mais Luc ne donne pas la bonne montagne. Amen. Ça, il faut être sincère et le dire. Ce n'était pas la montagne des Oliviers. À la montagne des Oliviers, il a été capturé. C'est là qu'il a été capturé. C'est là qu'il a fait sa dernière prière. Amen. Elle est importante. Et la plupart des enseignants, quand ils parlent de l'ascension, ils parlent, ça s'est fait sur le mont des Oliviers. Mais le Seigneur avait donné rendez-vous en Galilée. Qui veut dire que c'est Matthieu qui donne. Même dans l'évangile de Luc, il parle de. Il me semble même dans l'évangile de Luc, il dit que c'est au mont des. C'est en Galilée. Le dernier chapitre de l'évangile de Luc, qu'est-ce que ça dit? Luc 24, le chapitre 24, il dit, et il emmena jusqu'à vers Béthanie, lui il parle de Béthanie, puis il leva les mains et les bénit, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Il parle de Béthanie, c'est à 3 km de Jérusalem, sur le mont des Oliviers. Luc il parle sur le mont des Oliviers. Mais le Seigneur avait donné aux disciples rendez-vous à la montagne de Galilée. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est la différence entre Luc et Matthieu. Amen. Mais c'est très important le lieu. Parce qu'il n'a pas choisi n'importe quelle montagne.
il aurait précisé. Alléluia. Mais Luc n'était pas un disciple. Luc il est venu après. Il répète ce qu'on lui a dit. Mais là, il n'a pas été précis, il n'a pas eu la bonne information. Amen. 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 Même dans les apocryphes, ça s'est passé en Galilée. Alléluia. Alors, prenons notre texte d'aujourd'hui. Tu ne parjureras point. Tu diras pas, je le jure. Sur la tête de ma maman, sur la tête de mon papa, sur la Bible, sur le Coran, sur quoi encore? Sur la vie de mes enfants. Plus qu'ils sont menteurs, c'est plus qu'ils jurent. Alléluia. Alors, nous allons lire à partir du verset 33. Vas-y, Dalina. Et Jacques va nous expliquer tout ça. Alors, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, tu peux nous expliquer ça? Tiens. Alors, vas-y, prêche ma soeur. Prêche ma fille. En gros, Rapproche le micro. ok. En gros, Jésus, là, il nous dit qu'il ne faut pas faire de serment. Parce que, enfin, je pense que c'était dans le livre de la Torah, il dit que tu ne dois pas être infidèle à tes serments, mais tu dois faire tout ce que tu as juré devant le Seigneur. Mais Jésus, il dit, faut tout simplement pas faire de serment. Et il dit, faut pas jurer par le ciel, parce que c'est là que Dieu il habite. Genre, en gros, Micro. Genre, faut pas jurer par le ciel, faut pas jurer par la terre, parce que c'est l'endroit où il pose ses pieds. Faut pas jurer par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Et faut pas jurer sur sa tête, parce qu'on ne peut pas rendre un seul cheveu de notre tête blanc ou noir. Et je sais pas trop compris cette phrase par contre. Mais faut dire soit oui, soit non, sans j'ai un truc en plus. Enfin, sans j'ai un truc en plus, bah, ça vient de l'esprit du mal. Amen. Donc voilà, en gros, faut pas Appuie sur le bouton. Amen. En gros, faut pas jurer quoi. C'est pas bien. Amen. Alors, un seul cheveu, tu ne peux pas rendre tes cheveux blancs, ni noirs. Est-ce que c'est toi qui décides de rendre, même si tu mets de la teinture? Hein? Ben oui. Même si tu le tiens en rouge, en vert. Mais les cheveux, naturellement, tu ne peux pas décider naturellement qu'elles deviennent blanches, qu'elles changent de couleur. Amen. Ça veut dire, même sur ta propre tête, tu n'as pas autorité. Amen. La tête, ça veut dire l'autorité. Ça veut dire que tu n'as pas autorité sur toi même. Allez voir sur le trône. Allez voir sur le temple. Amen. Alors qu'est-ce que la Torah dit sur le fait de ne pas jouer? Vous avez entendu qu'il a été dit
aux anciens, tu te parjureras pas. D'accord? Tu ne te parjureras pas. Mais tu rendras au Seigneur ce que tu auras promis par serment. Mais moi je vous dis, ne jurez aucunement. C'est-à-dire que tu ne dois pas parjurer et tu ne dois pas faire les choses par serment. Parce que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Parce qu'on sait que la parabole qu'il avait donné les deux fils. Un a dit oui et il n'a jamais fait. La parabole de la vigne, du vigneron. Et l'autre a dit non, mais il a fait. Alors, lorsqu'on dit oui, c'est oui. Amen. Alors on va voir on va aller dans la Torah pour voir qu'est-ce que la Torah disait. Alors, prenons Lévitique 19, verset 12. Alors, le livre de Lévitique, les enseignements qui sont dans le livre de Lévitique ne font pas partie du premier livre de l'Alliance que Moïse a eu, le livre qu'il a aspergé le sang dessus. Tout ce qui est dans le livre de Lévitique, Moïse a reçu toutes ces paroles la deuxième année dans le désert. Amen. Moïse a reçu toutes ces paroles dans le tabernacle, pas sur la montagne. Le livre d'Exode, c'est tout ce qui s'est passé, la fin du livre d'Exode, c'est tout ce qui s'est passé dans le désert avant la construction du tabernacle. Amen. Mais lorsque le tabernacle a été construit, le livre de Lévitique, toutes les paroles du livre de Lévitique commencent le premier mois que Moïse a commencé à recevoir les enseignements de l'Éternel. Parce que l'Éternel lui a dit, il va construire une maison au milieu du peuple pour éviter que Moïse monte sur la montagne et faire l'aller-retour entre la montagne et le peuple. Amen. Alors, du moment que c'est dans le livre de Lévitique, il faut s'imaginer, c'est la première année, ce sont des enseignements qu'il a reçus. La deuxième année, dans le désert, une partie juste avant que l'Éternel envoie le peuple, envoie les 12 examiner, aller dans le pays, explorer le pays. Et l'autre partie, c'est comme ils ont refusé d'entrer dans le pays, ils sont restés 40 jours, ils ont fait 40 jours, alors chaque jour est devenu une année, ils sont restés 40 ans. Alors, et c'est tout ce qui est dans le livre de Lévitique, c'est cette première année qu'ils ont reçu ces enseignements-là. Amen. Alors, Lévitique 19, qui veut dire que ce sont des enseignements qu'ils ont reçus. Tous ces enseignements, c'était des enseignements qu'ils devaient recevoir avant d'entrer dans le pays. L'Éternel leur avait donné les 10 commandements. L'Éternel leur avait donné un autre livre, qui est le livre de l'Alliance. Et là, le livre de Lévitique, lorsqu'on lit juste le verset premier, l'Éternel, le chapitre 1er, verset 1er, l'Éternel appela Moïse depuis la tente de la rencontre. Amen. Et lui parla. Parle aux fils d'Israël et dis-leur. Et puis, il commence à parler. Lorsque l'homme d'entre vous fera une oblation à l'Éternel, il offrira une offrande de gros ou de menu bétail, etc., etc. Tout ce qui est dans le Lévitique, ça s'est fait dans la tente de la rencontre. Amen. Ça ne s'est pas fait sur la montagne. Qui veut dire c'est un autre livre. Il y a les 10 commandements, sur les 2 tables. Il y a eu le rouleau que Moïse avait écrit et puis il avait aspergé le sang. Et Moïse, quand ils ont péché, Moïse a brisé les 2 tables. Non seulement l'Éternel lui a donné 2 tables, mais l'Éternel lui a donné encore des commandements nouveaux pour ajouter au livre de l'Alliance. Amen. Et là, ce sont des commandements nouveaux pour ajouter au livre de l'Alliance.
C'est les lois sur les sacrifices, etc., etc. Amen. Alors, chapitre 19. Yeshua, là, on va voir, il parle de 3 commandements qui est dans la Torah. Alors, ce premier commandement, c'est sur le fait de ne pas jurer. Et lui, il parle aussi, moi je vous dis de ne pas jurer. Alors, quelle est la différence entre parjurer et jurer? Cherche pour moi la signification. Parjurer. Alors, Lévitique 19, le verset combien? 12. Tu peux lire? Vas-y, lis. Lévitique 19, verset 12. Vous ne jurez point forcément par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Amen. Vous ne jurerez pas faussement. Alors, ce commandement est basé sur quel commandement? Des 10 commandements. Parce que tous les 10 commandements, c'est la base de tous les autres commandements. Chaque commandement, ils disent qu'il y a 613 commandements. Il dit qu'il y a 613 commandements. Tous les autres commandements, en dehors des 10 commandements, sont basés sur les 10 commandements. Et là, il donne 2 commandements qui ont un lien avec les 10 commandements. Avec l'un des 10 commandements. Ne pêche pas à cette page. Prenons Exode 20. Et parjurer, ça veut dire commettre un parjure, violer son serment, sa promesse. Genre en mode... Voilà, quand tu as fait un serment et tu ne respectes pas, ça veut dire que vous allez respecter vos serments. Amen. C'est pourquoi Yeshua dit quoi? Yeshua dit, moi je vous dis de ne pas faire de serment. Comme ça, vous n'allez pas parjurer. Amen. Comme ça, il n'y aura pas à respecter les serments. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire un serment, du moins, ne pas confondre avec serment, un serment. Tu n'as pas besoin de faire un serment pour faire la vérité, pour pratiquer la vérité. Parce que des fois, on fait des choses, mais parce qu'on l'a promis. Parce que tu vas promettre quelque chose, et après tu réfléchis, mais tu dis, mais ah non, je me suis trompé. Et tu ne peux pas revenir. Tu dis, mais j'ai promis ça. Mais on peut revenir si tu as décidé. Oui, mais si après tu vois que tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Mais oui. Tu l'as dit. Mais parce qu'après... Tu appelles la personne. Ouais, parce que des fois, on fait des choses par parce qu'on l'a promis. Passion, tu vois. Alors, on l'a promis. Parce qu'on l'a promis, mais le problème, c'est que tu ne peux pas. Alors, Exode 20. Alors, dans Exode 20, ce commandement qui est dans Lévitique 19, verset 12, vous ne jurerez pas faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Elohim, je suis. Je suis. Je suis celui qui suis. Voilà. Quand il dit je suis l'Éternel, ça veut dire, en réalité, il a dit je suis celui qui suis. Amen. Amen. Alors, cela correspond avec quel commandement? Déjà, le 3e commandement, qu'est-ce que ça dit? Verset 7 de Exode 20. Ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Ne prononce pas, tu ne prendras pas le nom de je suis, ton Elohim, en vain. Amen. Car je suis ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Amen. Ce commandement a un autre lien avec quel commandement? Ça fait le lien avec quel commandement? Le 4e commandement, c'est le sabbat. Le 5e commandement, c'est honore ton père et ta mère. Le 6e commandement, c'est tu ne commettras pas de meurtre. Le 7e, c'est tu ne commettras pas d'adultère. Le 8e,
Le 8e, c'est tu ne commettras pas de vol. Le 9e, c'est tu ne témoigne pas faussement contre ton prochain. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton. Parce que lorsque tu passes devant le juge, qu'est-ce que tu fais? Tu dis que je le jure. Ouais, devant le... Que je dis la vérité. Et ce commandement dit, et le fait que, parce que pour condamner quelqu'un, il faut 2 ou 3 témoins. Mais les témoins peuvent s'arranger entre eux. Et lui mentir. Pourquoi il faut 2 ou 3 témoins pour qu'on soit sûr qu'on dit la vérité? S'il y a une personne qui dit, celui qui est condamné, il dit le contraire. Et les autres, il y a 3 personnes qui disent oui, j'étais là, j'ai vu l'accident, il n'a pas respecté le stop. Mais il y a certaines personnes qui peuvent mentir. Yeshua, on a menti sur lui. On a dit qu'il incitait le peuple contre Hérode. Il incitait le peuple à ne pas payer les impôts. Devant les Sanguins, on a dit qu'il ne respectait pas la loi de Moïse. Il ne respectait pas le Shabbat. Et pourtant, il était à toutes les fêtes de l'Éternel. Alléluia. Alors, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Alors, tu entends quoi par là? Ne pas porter de fausses accusations contre ton prochain. Amen. De dire la vérité. Les serviettes sont pas là ici. Merci Seigneur. De dire la vérité. Pour apporter de faux témoignages. En plus quand si tu étais là, tu as vu. En plus, tu vas devant le... Tu dis le contraire. Tu dis le contraire. Et tout le temps, tu as vu ce qui s'est passé. Et jusqu'à maintenant... Mais ça se fait encore. Hein. Mais c'est pourquoi qu'il y a les procès. C'est pourquoi les procès sont longs. Dans beaucoup de procès de viol ou d'harcèlement sexuel, des fois, c'est des faux témoignages. Dès le départ, les 10 commandements... Parce que comme il y a un commandement qui dit, il faut 2 ou 3 témoins. À l'Éternel, remet la justice, sa justice entre les mains des hommes. Mais il avait été aux hommes. Il faut être vrai. La justice de l'Éternel doit être basée sur la vérité. Et celui qui ne respectait pas ce commandement, celui qui portait un faux témoignage, pour condamner quelqu'un. Hein? Même dans le livre de l'Alliance, il est parlé de ne pas mentir pour avantager le riche et descendre le pauvre, ou pour avantager le pauvre et arranger le riche. Je ne sais pas c'est dans quel verset qui le dit, dans Exode 21. Mais c'est comme aussi... C'est Exode 23 verset 1 peut-être. D'accord. Lorsque tu vas devant le jugement, tu ne dois pas... Tu disais quelque chose? Comme aussi, c'est passé dans les Écritures à l'église quand il y a comment te dire ça? Comment c'est dire ce truc-là? Une histoire dans l'église. Et on dit que déjà, la personne que tu as eu d'histoire, tu vas le voir. Et tu lui dis, et après, s'il ne comprend pas, tu ramènes 2 autres personnes. Et sinon, à ce moment-là, tu le mets devant l'église. Devant l'église. Alors, il faut imaginer l'église, c'était les synagogues. Hein. Devant la synagogue. Mais qui veut dire devant, en fait, ça veut dire devant l'assemblée. Alors, devant l'assemblée, c'est pas forcément l'église comme... non, voilà. Ça peut être devant le Seigneur.
Voilà, celui Voilà. qui juge Voilà. la justice. Voilà. Et bon, on a traduit par église dans Voilà. le Bible, mais ça veut dire devant l'assemblée. Devant l'assemblée. Et l'assemblée à l'époque, c'était le Saint-Denis. Ouais. C'était pas, il n'y avait pas d'église ni catholique ni évangélique. Non. Les apôtres n'avaient pas d'église. Voilà. C'était un L'église, désaccord avec, l'église, c'était l'assemblée. Lorsque Yeshua était sur la montagne, là, c'était l'assemblée. Amen. Alléluia. Il dit à ce moment-là, tu peux le considérer comme un païen. Hein, parce qu'il enseigne à des juifs. Les églises ne jugeaient personne. La seule église qui jugeait, c'était le Saint-Denis. Alors, beaucoup prennent, comme il s'est marqué église, beaucoup croient qu'ils ont le pouvoir, voilà. Là, il est en train de parler dans un contexte juif. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le pouvoir, mais qui veut dire qu'il faut qu'on sache qu'il est en train de parler dans un contexte juif. Il n'était pas en train de parler dans un contexte païen. En lisant le chapitre 23, verset 1, à partir du verset 1, qui complète de Exode. C'est les paroles du livre de l'Alliance sur le fait de ne pas porter de faux témoignages contre ton prochain. Vas-y. Exode 23, verset 1. Ne répondez pas de faux bruits, ne défendez pas un coupable en témoignant faussement. Tu ne colporteras pas de faux bruits. Tu ne prêteras pas la main. Tu ne prêteras pas la main aux méchants Pour faire un faux témoignage. en étant témoin à charge. C'est-à-dire que tu prends du côté du méchant pour accuser quelqu'un. C'est pourquoi Yeshua dit que votre oui soit oui. Quand il dit que votre oui soit oui, ça ne veut pas dire que tu évoques une histoire. Non, il faut être sincère. Que quand tu dis, tu accuses quelqu'un, c'est parce que c'est vrai. Tu n'étais pas là, il ne faut pas dire que tu étais là. Et si tu étais là, tu dis ce que tu as vu. Tu dis ce que tu as entendu. C'est ça la justice de Yeshua. Amen. Continue. Verset 2. Ne suivez pas la vie du plus grand nombre. Ne suivez pas la vie du plus grand nombre. C'est pas parce que tout le monde dit à un son de cloche pour que tu ne puisses pas être différent des autres. Tu dis la même chose des autres, même si tu sais que ce n'est pas vrai. Ouais. Hein, parce qu'on cherche la popularité. Tout le monde dit, ben oui, le vaccin a fait telle chose. Oui, comme tu veux être comme tout le monde, tu dis comme tout le monde. Mais que ton oui soit oui. Continue, s'il te plaît. Tu ne te serviras pas de la multitude pour faire le mal. Il continue. Et Ne favorisez pas un pauvre dans un procès. quoi? Là, je suis verset 3. Oui, il a même fini le verset 2. Ah, ok. Quand vous êtes témoin dans un procès, ne suivez pas la vie du plus grand nombre. Si les gens suivent un chemin tordu. Si le plus grand nombre suit un chemin qui est faux, tu ne suis pas. Amen. Tu ne suis pas le chemin du plus grand nombre. Alléluia. Continue. Verset 3. Ne favorisez pas un pauvre dans un procès. Ne favorisez pas. Ce n'est pas parce qu'il est pauvre, tu vas mentir pour lui. Tu dis, mais il est pauvre. Hein? Il a volé. Je vais dire le contraire, que ce n'est pas lui. Parce qu'il est pauvre. Parce qu'il est pauvre. Non, parce qu'il faut que le pauvre sache que... La justice, ça veut quoi? C'est être juste. Voilà. Même si les pauvres ne doivent pas voler. La justice, c'est être juste. Ouais. Que dit encore la Torah? Verset 4. Si votre ennemi a perdu son bœuf ou son âne, rendez-lui l'animal quand vous le trouvez.
Continue. Si l'un de votre ennemi tombe sous sa charge, ne le laissez pas ainsi. Aidez votre ennemi à le remettre debout. Dans un procès, ne soyez pas injuste envers le pauvre qui vous demande de l'aide. N'écoutez pas les mensonges, ne faites pas mourir l'innocent, ni celui qui est honnête. Alors, on reprend verset 6. Dans un procès, tu ne... C'est le verset 6 que tu étais. Hein? Ouais, ne soyez pas injuste envers le pauvre qui vous demande de l'aide. Ne soyez pas injuste envers le pauvre qui vous demande de l'aide. Si le pauvre, il n'est pas coupable, tu ne te dis pas, bon, il est pauvre, il ne pourra pas me poursuivre, je peux mentir sur lui. Mais en même temps, il ne faut pas le favoriser. Hein? On a vu premièrement, il ne faut pas le favoriser, mais là, c'est le contraire. C'est pas parce qu'il est pauvre qu'il faut le favoriser. Voilà, non, là c'est pour le faire descendre pas, comme lui, il ne pourra pas se défendre face à toi. Alors, deuxième procès, reprends, verset 6. Dans un procès, ne soyez pas injuste envers le pauvre qui vous demande de l'aide. N'écoutez pas les mensonges, ne faites pas mourir l'innocent, ni celui qui est honnête. Si vous faites cela, moi le Seigneur, je vous déclarerai pas innocent. Amen. Qui veut dire, le 9e commandement, les hommes peut-être ne vont pas savoir que tu as menti. Que tu as menti sur le pauvre, soit pour le favoriser, soit pour l'enfoncer. Et pareil pour le riche. Amen. Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Celui qui est innocent, tu ne vas pas le faire mourir. Qu'il soit pauvre ou riche. Amen. Parce que certaines personnes font des procès aux riches. Pourquoi? Il dit, il est riche, il va me verser une belle somme. Car je ne considérerai pas le méchant comme juste. Continue verset 8. N'acceptez pas de cadeaux. Les cadeaux rendent aveugle, même ceux qui voient clair. Et Tu ne recevras pas de présent, de cadeau. C'est-à-dire parce que tu peux mentir parce qu'on te donne de l'argent. Continue. Car n'acceptez pas de cadeaux. Les cadeaux rendent aveugle, même ceux qui voient clair. Et ils faussent le jugement des gens honnêtes. Amen. Ne reçois pas de cadeau quand tu juges. Parce que si on te donne un cadeau, celui qui est riche qui t'a donné un cadeau, ce n'est pas le pauvre qui va te donner un cadeau. Ah oui. Qu'est-ce que tu vas attendre de ça faire? Tu ne pourras pas rendre la justice équitable parce qu'on t'a donné un cadeau. Tu vas favoriser le riche puisqu'il t'a donné un cadeau. Tu vas pas l'enfoncer. Tu veux pas l'enfoncer, il faut pas. Même la personne t'a violé, il t'a donné un cadeau. Tu as plus de mal à porter plainte. Quand tu vas arriver devant le juge, tu vas dire non, c'est moi qui ai menti. Tu vas mentir sur toi-même. Tu vas dire, moi, c'est moi qui ai menti. Je n'ai jamais été violé. Dans tous les cas, hein, il y a beaucoup dans ce monde, il y a beaucoup qui reçoivent des cadeaux. Hein. Alors, continue. Verset 8. Verset 9. Ne profitez pas des étrangers achetés. Là, maintenant, on a parlé des pauvres, des riches, dans les jugements contre les immigrés. Ne profitez pas des étrangers installés chez vous. Vous connaissez bien leur vie puisque vous avez été des étrangers en Égypte. Amen. C'est-à-dire que parler avec l'étranger, tu dois te comporter comme avec ton prochain, comme avec ton compatriote. Comme c'est un étranger, je vais montrer sur lui. Alors on va dire que c'est l'immigré qui a fait ça. Celui qui a volé là, ce sont les gitans. Est-ce que tu as vu c'est un gitan qui a volé? Là, ce sont les arabes. Est-ce que tu as vu c'est un arabe? Ce sont des noirs. Est-ce qu'il a des ailes? Est-ce qu'il a des ailes? Eh bien, s'il n'a pas d'ailes, c'est pas lui qui a volé. Toi qui aimes faire les jeux de mots. Amen. Hein? Alors il est comme toi. Il n'a pas d'ailes, il n'est pas différent de toi.
Amen. Hein, voler, ça vient de la même chose. Hein. Le voleur, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. C'est pourquoi on l'appelle des voleurs. Comme, il fuit comme un oiseau. Qu'un voleur prend quelque chose? À moins s'il marche après très bien. Mais en général, il se cache, il fuit. Quand on dit on vole, quand tu achètes quelque chose, quand tu achètes quelque chose dans un magasin, est-ce que tu prends avec le chariot? Non. Quand tu as volé, tu prends et puis tu t'envoles. Alléluia. On sent le vécu. Quoi? On sent le vécu. Non, non, c'est ce que j'ai vu. J'ai toujours peur. J'ai toujours peur de ça. Mais c'est pour dire que l'Éternel dit que lui, le méchant, car je ne considérerai pas le méchant comme juste. Devant le Seigneur, ça va passer. Parce que l'homme ne lit pas dans les cœurs. Mais l'Éternel, cette personne qui a menti devant la justice, devant la justice humaine, face à l'Éternel, face à Yeshua lors du jugement dernier, qu'est-ce que Yeshua dit? Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Parce que devant la justice, vous allez mentir devant la justice. Mais devant l'Éternel, vous n'aurez pas d'avocat. L'Éternel, il est avocat, il est expert, il connaît toutes choses. On ne peut pas mentir. Mais oui. Ça ne sert à rien de mentir sur quelqu'un. Parce que là, ce n'est pas le mensonge dans le sens que Jeanne qui a mangé le sucre, c'est pas moi. Jeanne qui a pratiqué la chasse, c'est pas moi. Jeanne qui n'a pas passé le balai, c'est pas moi. C'est pas ce mensonge-là. Le mensonge, c'est papa, c'est papa. Ça, c'est... Ouais, le plus souvent, je pense que... Mais aussi, il ne faut pas accuser. C'est papa. C'est pas moi, c'est papa. C'est papa qui a laissé ça sur la table. Amen. Nous revenons dans Matthieu 5. C'est pourquoi Yeshua dit ne pas jurer. Ne pas jurer. Parce que même si tu jures, ça ne sert à rien. Ça va peut-être te sauver devant les hommes, mais devant l'Éternel, qu'est-ce qui va se passer? Devant l'Éternel, on sera jugé selon nos œuvres. On sera jugé sur toutes les fois qu'on a menti sur les autres, qu'on a fait on est passé dans des procès, et puis on a menti. Oui, mais quand les pasteurs nous disent que quand on vit en Christ, que nos péchés sont pardonnés, mais si on recommence en soi, est-ce que quand on ira au royaume, Dieu nous dira, même, comme auparavant nos péchés étaient pardonnés parce qu'on était nés de nouveau, mais... C'est-à-dire, on n'était pas encore nés de nouveau? Oui, mais en étant né de nouveau, si tu recommences à mentir. Parce que ce mensonge-là, ce sont les mensonges, ce qui t'a dit, tu fais condamner les gens, tu calomnies, tu fais condamner les gens, tu mens sur les gens, soit pour te protéger, soit pour protéger le pauvre, soit pour protéger le riche, soit pour protéger... Voilà. Tu fais condamner les immigrés, tu fais condamner les pauvres, tu fais condamner les riches. L'Éternel dit qu'il ne va pas oublier cela. Et trop souvent, on oublie qu'un jour, dans ce même sermon sur la montagne, Yeshua dit qu'il y a beaucoup qui ont fait des miracles comme Judas, qui ont chassé des démons comme Judas. Et il leur dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que nous avons oublié que Yeshua, il n'est pas venu abolir la loi.
mais il est venu la compléter. Accomplir, ça veut dire qu'il est venu la compléter. Et là, on voit qu'il est en train de la compléter. Moïse a dit, quand tu fais un serment, tu peux faire un serment, mais lui, il dit, ne faites pas le serment. Oui, Parce que Moïse a dit de faire le serment, mais les gens mentaient. On a condamné les gens inutilement. On a condamné les gens à mort inutilement. Parce que les gens ont menti. Et Yeshua vient, il dit, on vous a dit ça, maintenant, on ne fera pas comme ça. Voilà, vous ne pas en faire. Le but, c'est quoi? C'est de connaître la vérité. Alors, le but ne change pas, la Torah ne change pas. Avant, tu le faisais par un serment, mais là, tu peux le faire sans serment. Sans serment, ça veut dire que... Quand tu dis quelque chose, voilà, c'est vrai. Si tu n'as pas vu, ne dis pas que tu as vu. Ne dis pas serment, ne dis... Non. Tu dis la vérité. Parce que le serment permettait de certifier que le fait de faire quelque chose sous serment, ça certifie que c'est vrai. Jusqu'à maintenant, lorsque tu fais un serment pour être président de la République, soit en France, soit aux États-Unis, c'est pourquoi quelque chose qui est fait par serment aux États-Unis, c'est très grave. Clinton, pourquoi il a failli être destitué? Ce n'est pas parce que la fille lui a fait une gâterie. Hein. C'est parce qu'il a dit sous serment, il n'a jamais eu de relation sexuelle avec la fille. Le fait qu'il a fait sous serment. Pareil, Gérard, comment ça s'appelle, Kerviel, il avait fait devant l'Assemblée nationale. Le fait de dire devant l'Assemblée nationale qu'il n'avait pas de compte en Suisse, c'est ça qu'il a prêché, le fait de faire ça sous serment. C'est pas parce qu'il est passé dans l'émission de Jean-Jacques Boudin. Aujourd'hui, Boudin, c'est lui qui se trouve de l'autre côté. Mais c'est pour dire quelque chose par serment, même devant les hommes, c'est pas quelque chose c'est quelque chose de grave. Alors, Yeshua te conseille de ne pas faire le serment. Bon, si tu passes devant le juge, tu es obligé de faire le serment. Mais il faut que ton oui soit oui. Il ne faut pas mentir. Ouais, je me rappelle quand tu disais, bon Dieu c'est puni, ouais. Dieu peut me punir. Parce que tu sais que tu t'as dit qu'on est sous la grâce, Dieu ne va jamais te punir. Et tu mens. Beaucoup de pasteurs mentent. Moi j'ai vu des pasteurs mentir devant moi, parce que pour eux, on est sous la grâce. Je me rappelle un pasteur, on lui a dit, mais envoie pas ta femme, où est ta femme? Elle est en visite. Mais il s'était disputé avec la femme le matin avant le culte. Et la femme, du coup, elle n'est pas venue au culte. Elle est en visite. Imagine, que ton oui soit oui. Heureusement qu'il n'a pas dit je le jure. Hein. C'est pour dire que là ce n'était pas une accusation, il a menti sur la femme, mais ce n'était pas une accusation pour la condamner. Mais c'est un mensonge quand même. C'est un mensonge, mais je veux dire que ce n'est pas aussi grave lorsque quelqu'un est condamné à cause de toi. La personne fait de la prison parce que tu as menti. Amen. Alors revenons dans Matthieu, et nous allons finir. Matthieu 5, on avait dit c'est avant du verset 33. Alors, relisons cela. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais moi, je vous dis, Matthieu 5, verset 33, et là nous sommes au verset 34, mais moi, je vous dis de ne pas jurer ni par le ciel. Parce que le ciel est le trône d'Élohim. Amen.
c'est pas toi qui as créé le ciel. Ni par la terre. Parce que la terre, c'est son marchepied. C'est pas toi qui as créé. Parce que quand tu juges par le ciel, ça veut dire quoi? Si je mens, le ciel sera frappé. Si je mens, si tu jures par la terre, si je mens, eh bien que la terre disparaisse. Amen. Et si je mens, quoi? Ne pas jurer sur Jérusalem. Tu ne jures pas sur toi, hein, mais tu jures sur Jérusalem. Parce que ce n'est pas toi, c'est la ville de l'Éternel. Verset 35. Parce que c'est la ville du grand roi. Verset 36. Ne jure pas aussi par ta tête. Ça dit sur toi-même. Allez voir sur la tête de tes enfants. Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. C'est pas toi qui t'es créé. Amen. 37. Que votre parole soit oui. Oui. Non. Non. Ce qu'on y ajoute vient du... Ça veut dire que ce qu'on y ajoute, c'est-à-dire le mensonge, ça vient du malin. Ça vient des démons. Alors ne soyons pas le top des démons. Ne soyons pas les porte-parole des démons. Car les démons sont des menteurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors que le nom du Seigneur soit béni, bénissons le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et après, nous allons voir œil pour œil et tu verras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Remercions le Seigneur pour sa grâce et sa bénédiction. Je te laisse remercier le Seigneur. Jalousie. Merci, je suis. Merci pour cet enseignement qui nous enrichit. Merci parce que tu dis de ne pas faire de faux serments, de ne pas mentir, et que notre oui soit oui, et que notre non soit non. Alors merci Seigneur pour tout cela. Merci parce que tu nous enseignes tout au long de notre vie. Tu nous enseignes parce que tu es un pédagogue, Seigneur. Alléluia. Un bon professeur. Alors Seigneur, si ça devait nous arriver, on doit repenser à ton enseignement. Amen. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, et de ne pas parjurer et de ne pas mentir. Alors Seigneur, merci. Sans doute ça peut nous servir tout au long de notre vie, Seigneur, Amen. Cet enseignement. Merci de cet enseignement de ton premier jour de la semaine, Seigneur. Amen. Merci parce que cet enseignement est de l'époque de ton fils Yeshua, mais c'est aussi encore à cette époque encore, Seigneur. Et que nous faisons attention à nos paroles, Seigneur, à notre serment, de ne pas parjurer. Ton fils Yeshua nous a dit. Moïse nous a dit de le faire, mais Yeshua nous a dit de ne pas le faire. Amen. Alors, Seigneur, nous te remercions pour cet enseignement. Cet enseignement qui interpelle, Seigneur. Alléluia. Qui interpelle. Oh, alors, Seigneur, merci pour ce beau message. Alléluia. Pour cette belle prédication, Seigneur. Alléluia. Merci parce que nous avons besoin d'entendre de tels messages. Alléluia. De telles prédications pour l'enseignement de notre vie, parce que c'est un enseignement de notre vie, Seigneur. Amen. Merci pour l'enseignement de notre vie, Seigneur. Merci parce que tu nous fais voir les choses cachées, Seigneur. Merci parce que tu ouvres nos yeux spirituels. Merci parce que tu ouvres nos oreilles spirituelles. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu ouvres notre esprit. Merci d'ouvrir notre esprit, Seigneur.
Merci parce que nous avons besoin de la vérité. Amen. De ta vérité, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta vérité. Merci pour ta balance. Merci pour ta justice. Parce que nous allons tous y passer. Alléluia. Un par un, Seigneur. Nos belles œuvres comme aussi nos mauvaises œuvres, Seigneur. Alors, comme tu nous as appris, Seigneur, en ce jour du premier jour de la semaine, à ne pas parjurer, à ne pas commettre de faux serments, et que notre oui soit oui et que notre non soit non. Amen. Alors que nous restons dessus de ce que tu nous as appris, ta Torah. Et ça nous évitera beaucoup de dangers dans notre vie. Amen. Merci Seigneur. Ça les évitera à moi, à ton serviteur, à notre fille, pour sa vie future, Seigneur. Pour notre vie aussi de tous les jours. De tous les jours, Seigneur, parce que nous sommes dans une vie trépidante, nous sommes dans une vie de paraître, nous sommes dans une vie de pouvoir, nous sommes dans une vie où tout va vite, Seigneur, où nous pouvons mentir pour obtenir des choses, Seigneur. Alors, Seigneur, merci ce soir pour cet enseignement. Si nous n'avons rien vu, taisons-nous, Seigneur. Et si nous avons vu, nous étions là, de dire ce que nous avons vu. Amen. De ne pas rajouter, Seigneur. Amen. Alors, Seigneur, je te remercie pour ce que tu nous as enseigné à travers ton serviteur. Merci de tout cœur. Merci parce que tu as un bon enseignement. Amen. Merci. Tu es bon, Seigneur. Et tu es, comme on dit, admirable, honorable, Seigneur. Ta justice, elle est même dans les petites choses aussi, Seigneur. Alléluia. Que nous ignorons, même dans les petites choses, Seigneur. Alléluia. Tu as dit aussi de ne pas faire du mal à l'étranger, parce que nous sommes étrangers aussi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, de tout ce que tu nous apprends, de toute ta Torah que tu es venu accomplir, Seigneur. Amen. Oui. Moïse a dit, mais toi, le maître, Amen. tu dis autre chose, Seigneur. Amen. Alors nous devons t'écouter parce que tu es le maître. Tu es le maître, Seigneur. Parce que tu es venu réajuster les choses. Merci pour ton réajustement, Seigneur. Tu ne nous condamnes pas, mais tu nous dis, comme tu as dit à la femme samaritaine, ne pêche plus. Alors, Seigneur, nous devons garder tous ces enseignements, parce que cela nous est profitable pour notre vie, que nous menons sur cette terre, Seigneur. Que nous menons sur cette terre. Merci. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu feras, et tout ce que tu feras encore. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alors, on voit dans... On voit que Moïse et Yeshua, ils ont le même but, c'est respecter le 9e commandement. Amen. Le 9e commandement, je vous le répète, c'est que tu ne dois pas mentir pour condamner quelqu'un. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Sur Moïse, tu faisais un jugement, tu faisais un serment. Tu disais, je le jure, et je dis toute la vérité. Amen. Et Yeshua, lui, la différence, pour arriver au même commandement, pour ne pas mentir sur ton prochain, ne pas faire condamner quelqu'un innocemment, un innocent, il dit, tu n'as pas besoin de jurer, mais il faut que ce que tu dis est vrai. Si tu dis non, c'est non.
que ce soit vrai. Si tu dis oui, il faut que ce soit vrai. Amen. Mais il n'y a pas de contradiction entre Moïse et les 10 commandements et le 9e commandement et Yeshua et le 9e commandement. C'est simplement comme les hommes, ils profitaient du commandement que Moïse a donné, ils passent à côté. Et qui veut dire jusqu'à aujourd'hui, c'est le commandement, c'est la méthode de Moïse qui est appliquée dans tous les tribunaux. Hein? On jure, c'est pas le fait de jurer hein, qui est mauvais. C'est le fait de jurer, mentir en jurant. Amen. Alors, le Seigneur dit, vous n'avez pas besoin de jurer. Il suffit de ne pas mentir. Allez directement. Dites la vérité. Amen. Amen. Alors soyez bénis. Et à demain soir, alors nous étions nous sommes le premier jour de la semaine, nous étions le 17 du 12e mois. Amen. Amen. Ah, il nous reste, nous avons entamé la deuxième partie du 12e mois. Amen. Que le Seigneur soit béni. Soyez bénis.